Là, Yog était parti chier, ça s'encule. Petit œuf à branlette, bien sûr. On a passé beaucoup de temps dans les sex shops. Au Japon, trompe d'étage, ça arrive, hop, c'est un bar à pute. Genre d'un coup, hein. Maintenant, il y a des petits métis, il est chaud en route au Japon. Ne spoilons pas le vlog. D'ailleurs aussi, c'est la première fois qu'on a proposé que de monter me faire un massage. Quoi que ça colle, ça se bouffe le cul. Voilà. Putain, ce n'est que des déclinaisons de ton. Oui, vous voyez là, le bâtiment là, toutes les pancartes qu'il y a là. C'est qu'il y a un truc à cet âge-là, il y a un truc à cet âge-là, il y a un truc à cet âge-là. Là-haut, là, tu peux te faire sucer, mais derrière, il y a un magasin de jeux vidéo. Pardon, hein, excusez-moi. Désolé s'il y a des enfants. Hein. C'est chaud. Fou des pornes. Oui, bah, les deux. Bah, c'est le Japon, hein. Les petites lingettes. On vous a parlé qu'on va faire un vlog sur le Japon. Pardon, je vomis, ouais. Bienvenue chez Il est chaud, les deux frères qui ont grave du flow. Incroyable du cul. Et salut. Oh, le retour. Oh, mais on est... Salut, on ne sait plus streamer. On est en train de trouver nos positions, nos places. Pour le moment, tout ça est temporaire encore. C'est pas fini. Vous êtes qui? Alors, à certains moments dans ma vie, j'ai été Franck, mais là, actuellement, je suis Sirius Stray avec Yog. Ça va, Yog? Tu vas bien? Wow, ça va? Ça va, ouais, Ça fait longtemps on se voit jamais. On va montrer des trucs. Normalement, il y a des trucs qui étaient prévus aujourd'hui, mais on attendait avoir en fait, des bons trucs à montrer pour pouvoir revenir. Un peu le stress, hein, de... Voilà, on est des nouveaux, hein. Bon, normalement, vous m'avez jamais entendu avec un son pareil, parce que du coup, maintenant, on est passé au micro Elgato Wave, avec la dernière technologie qu'il y a dedans et tout ça. Je dirais que c'est un fond vert. Mais on est dans un véritable décor fait bien, quand même. Ça a mis du temps. 6 mois. Ça a mis du temps. 6 mois, fallait qu'on revienne au moins avec un truc pareil. Mais là, voilà, là, c'est pas encore fini. Normalement, il y aura un logo en bois, là. Et il y aura un petit voilà, podium, plateau télé, tout ça. On va pas tout spoil, on va pas tout spoil. Et voilà, on a essayé de faire un truc au mieux possible. On voulait revenir voilà, avec les vlogs du Japon et tout ça, parce que pour moi, on a formation de monteur. Ça aussi qui s'est passé, on est allé au Japon, on a beaucoup de vidéos du Japon. On a une tier list aussi à monter. Et on est Oui, la une tier list list des des bières. bières. Très dur à tourner, d'ailleurs. Et ouais, actuellement, du coup, ouais, on a quitté tous les deux notre boulot et on est en formation à La Porte Academy. Du coup, la formation de CLMP4. Là, on va se donner à 100% pour les vidéos, mais en plus, il y a d'autres trucs. On va participer au Frame Festival professionnel. On a l'accréditation professionnelle. 6 mois sans stream, à la fin, on est quand même des pros, hein. Incroyable. On va avoir un petit peu de contact dans le milieu, peut être pas mal. Tu veux dire des trucs parce que j'ai Bah, l'impression je sais que... pas, t'as enchaîné comme un fou, t'es excité. Bah oui, je suis excité. il faut. La Ligue des choses, bon, effectivement, c'est qu'une partie de ce qui va arriver par la suite. Comme on est en formation, on attend d'être un peu plus en place Ah, pour pouvoir faire les trucs. on veut un peu que le blog du Japon soit dans notre carte de visite après pour parce qu'on aimerait bien travailler pour d'autres personnes en production et aussi en montage vidéo. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver et on a envie de revenir fort. Ouais, bah après ça a toujours été notre but, c'est toujours été notre but de faire une web TV, mais c'est ça existe plus. Une web TV, ouais, une web TV, c'est tu te fais venir des copains à la maison, on se met autour d'une table et on commence à discuter de trucs quoi. Après c'est toujours le projet, c'est on s'entoure de personnes pour avancer ensemble. C'est un peu ce que c'est le Death of Charity et tout ça. Après pour le moment, on sait pas s'il y en aura un autre, mais voilà. Ah oui d'ailleurs, vous voyez, on a fait des folies, hein. Il y a Board maintenant qui est modo de la chaîne. Attention, Attention à vous là. il n'hésitera pas, on le connaît. Comment ça, une erreur? Même toi, tu l'as dit au début. Ce qu'on va faire, en fait, aujourd'hui, là, on va un peu react à ce qu'on a fait, du coup, au Japon, un peu décrypter, comme Hugo, les stories qu'on a fait au Japon, qu'on a kiffé et tout. Après, on a tout kiffé, en vrai. Il y a Akilax, quand on l'a rencontré à Paris, il m'a dit c'est quoi votre meilleur moment du Japon? Eh ben. C'est le Japon, en fait. Le meilleur moment du Japon, c'est le Japon du début à la fin. Le premier truc que j'ai dit, c'est quand je suis arrivé. Et le pire moment, quand je suis parti. Voilà, bon. D'ailleurs, c'est le train de la hype, hein, n'hésitez pas. Hein. Je sais pas si vous voulez monter dans le train, c'est maintenant. Dans le Ouais, y a des- dans le Shinkansen de la hype, du coup. Et la transition du bandeur de Japon, regardez. Oh, d'ailleurs, Oh, il a leak. n'hésitez pas, hein. Il a- N'hésitez pas à follow, hein. Je me réveille il y a peu et il est chaud, est en live OMG. Comme quoi, Et peut-être tu n'es pas réveillé. Peut-être c'est encore Ça un compte rêve. pas, hein. C'est encore un rêve là. Bon, on va débuter tranquillement. Et je crois qu'il y a plus de 300 stories. Hein. oh, il y a 300 Il y stories. a 300 stories. Hein. J'ai peut-être un peu abusé. Surprise. Mais comment ça, mon ref? Attendez, il y a une... Merci, Idriss. Alors oui, parce qu'il y a eu un best-of qui est sorti sur la chaîne YouTube, et le best-of, en fait, moi j'étais pas au courant, et un jour c'est Little qui m'envoie un message, et qui a fait un best-of, et là il a fait une nouvelle surprise. Alors je m'y attendais pas. Alors il a craqué, mon ref. Ouais, tu verras pas dans la rue. Mouah, La musique. mouah, mouah. Sirius et Yogley. Oh, c'est fort. Ça part dans le rouge, ça. Bon stream, il est chaud. Mouah. Ah, ça, c'est le cadeau de Little.
Ça va être terrible. Voilà, bah Little fait des cadeaux originaux, on s'y attendait pas. Je me suis dit, oh, il y a peut-être un truc qui a été monté Mais- par rapport à Titan, quoi. Mais bordel de merde. Mais pourquoi? Des cadeaux qu'on n'attend pas. C'est-à-dire qu'il a, à mon avis, ça, il l'avait préparé, et quand il y a le online qui allait arriver, il l'avait, quoi. Bon, allez, on repart. Comment ça, mon ref? Ouais, il faut s'y mettre. Bon, déjà, premier kink à l'aéroport à Londres, le breakfast anglais. Déjà, ouais, déjà le truc, le contexte, c'était le rêve de notre vie d'aller au Japon et on spoil pas pour vous dire que c'était mieux que ce qu'on imaginait. Et là, il était 9h du matin, vous voyez la petite Corona et tout ça, mais on s'est mis dans le mood. Déjà, on était en Angleterre, déjà, ça picolait à 9h du matin, mais on s'est mis dans le mood du Japon, parce que vous allez voir au Japon, à 17h au Japon, il commence à faire nuit, Et en général, ça commence à marcher moins droit. tout le monde est bourré. Dans les rues, ça fume et tout ça, ça fait n'importe quoi. Donc tous les gens qui vous disent oui au Japon, ça fume pas dans la rue, ça boit pas dans la rue, et qui sont pas allés dans les quartiers où on est allé. Ça dépend où. Ouais, là où il y a beaucoup de touristes, par contre, ça le fait pas. Bon, là, Yog était parti chier. Waouh! Et d'ailleurs, voilà. Je vous épargne la deuxième photo. Là, on voit le mot Fuji au loin. Ah oui, on voit le mont Fuji. Déjà là, on voit le mont Fuji, Yog dans l'avion, l'alarme. Là, on est bandeur. Là, c'est vraiment, il est pas forcé le sourire. Il est réel. On pourrait croire. Non, non, ça, c'est juste l'arrivée. Et là, on peut voir le visage de la joie. On est sur le monorail, part de Haneda. D'ailleurs, Et peut-être un peu d'alcool aussi, parce que l'avion. oui, alors oui, d'ailleurs, j'ai appris un truc, c'est que dans l'avion, c'est à volonté l'alcool. Alors au début, on prend une petite mignonnette, on est dans un avion avec des Anglais, et on voit les Anglais commencer à s'enquiller la gueule. Ils ont chacun genre 3 bouteilles de vin blanc, 3 bouteilles de gin, ça s'encule. Et du coup, on a fait bon, on va prendre une petite en plus, rien que 2 mignonnettes, l'altitude, ciao. Plus une bonne grosse bière à l'aéroport de Londres. Ouais, après, il était 9h du mat. Bon, après, il y a eu 13 heures de vol. Vol de 13 heures, très peu dormi. En même temps, on est tellement excité, impossible. Regardez la gueule qu'on a, hein. Vraiment, il y a tout qui est marqué dessus. Fatigue et joie. Il y a une photo bien avant où on nous voit avec 3 valises. En fait, on n'avait pas 3 valises, on avait 4 valises. Mais 4 valises vides. Il y avait une valise qui était dans une valise. Et on est arrivé avec 2 gros sacs de sport. Et c'est là-dedans qu'on avait toutes nos affaires. Tout le reste était vide. Parce qu'on avait prévu de revenir avec un fond de trucs. D'ailleurs, c'est qu'on est revenu. Là, mon t-shirt, ma casquette, déjà c'est de là-bas. Et toi aussi, ton t-shirt est de là-bas. Ton pantalon est de là-bas. Oui, en vrai. Le caleçon aussi, mais il vous le montrera pas. Et d'ailleurs, voilà, si vous allez au Japon, n'allez jamais à Narita. Parce que Narita, c'est à 1h30 de train de Tokyo. Quasiment 2 heures. Pour aller à Haneda. Et Haneda, c'est petit monorail. Hop, on y arrive direct. Là, on est dans le monorail. On est allé à Un supermarché. supérette. On a été- En fait, là, faut se dire, là, les boîtes, là, voilà, on voit 699 yens, 1000 yens, c'est 6 euros. Donc voilà, vous pouvez voir le prix, c'est plutôt une dinguerie. Bon, Ah, des sushis qui sont dans une supérette. En fait, on a dit, on va commencer plus bas et après à mesure, on va monter. D'ailleurs, il y aura des vidéos, on est allé manger à Sushiro et on s'est filmé tout le long de Sushiro. Ouais, il y a plusieurs restos comme ça qu'on a fait où on s'est filmé en entier pour pouvoir vous faire la vidéo. Aller au Japon pour manger du kiri. Alors oui, mais du kiri mangue. Content. Regardez-moi ça. Alors, le pain de mie, on n'en parle pas, le pain de mie, mais exceptionnel. Et, apparemment, j'ai un ami qui me disait qu'en Angleterre, il y avait un peu le même kink sur le pain de mie. Burk. Bah, c'est du kiri mangue. En vrai, ça avait un goût de yaourt. En fait, c'était la texture qui était pas agréable. Parce que manger comme un yaourt, mais qui était solide comme ça, c'était chelou. Moi, ça va, en plus, j'ai plutôt aimé. Ah non, mais celui-là, c'est le camembert, celui-là. Ça était bon. Mais Le- bon, le c'est camembert, pas, c'est pas un vraiment goût de camembert. Mais... Kiri. Et c'était pas le pire, hein. Il y en a un comme ça qui est chocolat orange. Et alors, sachant que au Japon, vous avez du vrai camembert et tout ça, et il est pas si cher que ça, en fait, il est à 9 balles pour, Pas si cher. pour la. Voilà, je vais essayer, On n'est pas sur du camembert président ou quoi. je vais essayer de baisser le son en général et de. Faut faire l'idée que c'est un dessert. Tu dis c'est du yaourt, c'est bon. Ouais, ce que je dis, tu dis c'est du yaourt, c'est bon, mais regardez sa tête, il en a jamais remangé. C'est pas dégueu, en vrai. Ouais, la texture me plaisait pas. Le goût, en fait, en soi, c'est pas... Tu viens de dire ça. Cher le camembert, ouais, non, mais cher, cher 9 euros le camembert, c'est cher, oui, mais c'est aller au bout du monde, en fait, ça va. On voit que rien que dans l'appartement avec la clim, j'avais déjà chaud. Alors oui, c'est cher, mais après, je pense que tu vis au Japon. Tu veux te faire un petit plaisir de temps en temps, tu t'achètes un camembert 9 balles, et voilà. Regardez, il fait que Je crois chier, que je la peux le texture dire. de... Là, il a encore Qu'est-ce qu'il y a? t'as lâché une énorme caisse. Alors, Regarde le visage de la joie encore. à la base, on devait rien faire. Oui, à la base, on voulait pas aller trop loin. Et on est allé à Et Shibuya. là, on est allé à Shibuya. Un endroit qu'on n'a pas trop kiffé d'ailleurs. Là, on est à Harajuku, un des meilleurs quartiers, incroyable. Et Shibuya, bien sûr. Le Shibuya Cross. Le Shibuya Crossing, bien Et- sûr. En fait, il y a trop de monde pour rien. Et vraiment, c'est pas le truc le plus impressionnant du coup, parce que c'est blindé de personnes. C'est juste qu'il y a trop de monde. Et toutes les 30 secondes, dès que c'est feu rouge, il y a des gens qui courent au milieu pour prendre en photo et qui font chier tout le monde. Du coup. Les touristes. Le fameux Starbucks. Et après, voilà, nous, on s'est dit, on va faire le truc le plus touristique possible. Le
premiers jours et après on va se calmer. En fait, notre but, comme on a fait 3 jours à Tokyo, puis après 1 semaine à Osaka, puis encore 1 semaine à Tokyo, on a dit en 3 jours, on va faire un peu tous les quartiers, comme ça on voit ceux qui nous plaisent le plus et après on va plus en profondeur les quartiers qui nous ont plu 3 jours là. C'est vrai qu'on a un peu rushé le premier week-end. Et ouais, on est arrivé à 15h à l'aéroport et il est peut-être 20h. On est levé depuis le matin tôt, on a fait 13 heures de vol, on a allé à une supérette, on a fait une dégustation. Ah, ben, attention, les touristes horribles, les touristes les pires, c'est les Américains. On peut faire une tier list. Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Vous la verrez dans le blog, la tier list. On va dire qu'on a vu très peu de Français de pas respecter, à part 2-3 personnes qui parlent un peu fort et tout ça. Mais après, il y en a beaucoup qui ne respectent rien. Il y a vraiment une culture, il y a 3000 ans au Japon et qu'il faut respecter, quoi. Et c'est comme ça, c'est un pays insulaire. Et on voit qu'il y en a qui vont parce que ça fait des belles photos sur Instagram. C'est un peu parce que c'est la mode. Ouais, c'est la mode. C'est la mode. Faire des Et photos là, là-bas. ça va, ça se déplace de plus en plus. Et de plus en plus, la mode d'aller en Corée. Oui, enfin bon, moi, ce qui est problématique, c'est les gens qui font tout pour se faire remarquer au Japon. Oui, bah d'ailleurs, voilà, tous les gens qui dégradent, les tags et tout ça. On appelle ça des fils de pute, quoi. Malheureusement, il est devenu de droite depuis le Japon. Je suis devenu japonais. Je sais où on est. On est à Sulugaya. Sulugaya, en fait, qui est un des magasins où on a le plus acheté de jeux vidéo. Magasin d'achat-revente. Alors là, pareil, en fait, on a passé 2 heures dans un magasin. Pareil, ce qui sera dans le vlog, dans Sulugaya. Et en fait, on est monté à un étage. Et là, il y a un autre magasin qui est encore plus gros. C'est ça, partout. Oh oui. Sushilo, du coup, pareil. Sushilo, vous allez voir une vidéo de c'est incroyable. C'est vraiment, c'est le truc de base de base. Une chaîne. Et regardez la gueule des sushis. Là, la petite assiette, c'est maximum à 1,10€. Fallait goûter. Parfois, il y a des trucs non montrables. Alors, dis-toi que pour le vlog, ça va être encore pire. Le vlog, on a beaucoup de choses à couper. Et d'ailleurs, on a offert à Bragg, petit œuf, à branlette, bien sûr. Mais c'était trop rapide. Un œuf Kenji Girac. Un œuf avec un trou de balle. Oui, c'est exactement ça. Mais non, mais du coup, il a pas ouvert parce que voilà, c'est la collection. On a passé beaucoup de temps dans les sex shops parce que c'est un peu, Waouh. un peu les trucs culturels en fait. C'est parce qu'il y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est surprenant. On monte au 9e magasin de jeux vidéo, tu prends un autre ascenseur qui va qu'au 9e, mais t'arrives là-bas et t'as directement au palier un resto. Et c'est comme ça partout. Mais au Japon, trompe d'étage, t'arrives, hop, c'est un bar à pute. Genre d'un coup, hein. C'est résumé, je résume. Waouh, je prends des raccourcis. Maintenant, il y a des petits métis, il est chaud en route au Japon. Ne spoilons pas le vlog. Ça, c'est la S'il suite. vous plaît, no spoil. Bon, voilà, sushi roll, premier sushi qu'on fait et c'est incroyable. On va passer quand même un peu plus vite, il y a beaucoup de trucs. Ouais. Bon, là, en fait, on commence à m'insulter en me disant arrête de filmer que ta tête. Après, c'est aussi parce que voilà, nous, on garde les images pour le vlog. Le gars Bukicho, là, parfois, on passait à côté. Si vous êtes des bandeurs du Japon, en vrai, nous, à partir du moment où on croisait une barrière de chantier, on était fans. On écoutait Grim Kujo, là, qui était à Zach en roue libre, et à un moment, il est au Japon, et il lui disait c'est quoi que t'aimes le plus au Japon, là, actuellement? Il disait mais tu sais que moi, j'arrive, passage piéton, marqué en japonais, c'est incroyable. Non, mais il le dit, je suis bandeur du Japon de toute manière. T'es un tout. Et en fait, même à la fin, je disais à Young, je disais, tu te rends compte qu'au début, on était là, on voyait une barrière, on était heureux. Là, maintenant, on voit une barrière, on fait bon, c'est le Japon, quoi. C'est normal. Oui, effectivement, les panneaux Evangelion, les panneaux ReZero énormes. Ça, c'est la première fois où j'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai perdu 30 balles pour avoir une figurine que j'ai, hein, maintenant à la maison. Ah, on aurait aimé la choper. Parce que ça, c'est un truc qui est très très bon. Et qu'on trouve pas en France, on l'a cherché. C'est des daifuku. Des daifuku glacés. Glacé avec une glace dedans, mais c'est très fin, c'est à la vanille. Et du coup, ça, c'est la peluche du daifuku. Ça coûte que dalle. En France, on dit des mochi, mais c'est des daifuku. Ouais, on tient à rappeler que nous sommes bandeurs du Japon. Nihonjin des. Et ça, je suis pas arrivé à le choper. En plus, là, il y a un petit fermeture. Ça fait comme l'emballage produit dedans. Voilà. Voilà. Les petites rues qu'on aime. Alors, une rue très touristique qui se trouve à Shibuya et Shinjuku. Et d'ailleurs, il y a un autocollant. Si vous allez au Japon, que vous trouvez cet autocollant-là, on vous offre un truc. On sait pas encore qu'est-ce que c'est, mais on Non, vous offre un truc. C'est collé sur un autre truc qui est en français. Hein. Alors, vous voyez que nous, on n'a pas dégradé le Japon. Hein. On a Non, collé un autocollant. Là où il y avait des autocollants. Là où il y avait des autocollants. À savoir qu'on Ah bon avait une grande difficulté à prendre des photos parce qu'on était tout le temps trempe de sueur et dégueulasse. Du coup, c'est vrai qu'on a peu de photos stylées du Japon. Mauvais choix septembre avec la chaleur qu'il faisait. Septembre, 80% d'humidité. À Osaka, 89% d'humidité. 32 degrés, c'est compliqué. Un enfer. Très compliqué. On arrive, ça c'est à l'entrée du parc Yoyogi, un groupe de rock. On avance un peu, les mecs ils font du rap. Là, c'est juste à côté de la porte, le tori qu'on a vu juste avant. Oh purée, cet enchaînement. Là on voit, je suis dégueulasse. Je suis trempe. Mais sauf que là c'est la boutique officielle Torch qui est la marque de vêtements des studios From Software. Oui, FromSoft pour les intimes. Qui est le studio qui fait Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne. Armored Core. Et du coup ils font des t-shirts officiels. À savoir que la vie au Japon, même les t-shirts qu'on a achetés, c'est que dalle. Là mon t-shirt celui-là, là, j'ai dû l'avoir pour l'équivalent de 4€, 5€. C'est un peu plus cher. Là c'est 30 balles. Alors le Japon on a fait un truc, c'est que on est devenu radin. Oui, parce que quand on s'habitue au prix bas, Tout est pas cher. Et quand on voit un truc qui coûte 30 balles, on fait ouais, c'est cher de fou. on est vite devenu japonais sur les prix. Ah ouais, vraiment, et on s'est fait oh putain, c'est cher. Hein. Et du coup, moi, je n'ai pas acheté de t-shirt. En plus, il y avait pas celui que je voulais. On était obligé de faire la conversion pour se dire mais en fait non, c'est pas si cher. Le Nintendo
Nintendo Store. Là, on est à là la- c'est vraiment cher par contre. On est à un parco. Les parcos, c'est des centres commerciaux où il y a beaucoup en fait de concept stores et tout ça, et toujours très très cher. Là, c'est à Bueno. Du coup, c'est le même jour, mais c'était le soir. Il y a nos quartiers préférés. Et là, voilà, c'était des bières pression où t'enlèves tout le couvercle. Comme si t'avais un verre de bière, vraiment, c'est Ouais, parfait. vous voyez, les gens derrière nous picolent aussi. Hein. On n'est pas les deux seuls cons à picoler dans la rue. Hein. On est limite ceux qui ont commencé plus tard. Et on est arrivé en trottinette d'ailleurs. Si vous allez au Japon, prenez des lups. L-U-U-P. Et c'est trop bien. Ben, du coup, on passe vers la ville et nous, on prenait des petits chemins comme ça, on tournait, on se faisait plaisir. Et avec la chaleur qui faisait, ça faisait du bien d'avoir de l'air là. Les vrais radins n'iraient pas au Japon vu le prix. Après, ce qui est cher au Japon, c'est le billet d'avion. Hein. Alors ça, c'est un restaurant de yakitori. C'est un peu en mode izakaya. Izakaya. Là, vous voyez la petite salade qui est ici, on l'a pas commandé. Par contre, on l'a payé. Dans les trucs comme ça, souvent, pour les frais de table, ils t'amènent un petit truc à manger. Souvent, on se paye entre 200 et 400 yens. On est allé à un endroit un peu pigeage touriste à Osaka. Le truc, c'était 900 yens et tout était dégueulasse. Et en plus, on n'est même pas resté dans ce resto-là parce que c'était trop cher. Oui, mais c'était un piège à touristes de fou. Ouais, c'était, si vous l'avez peut-être vu, le fameux restaurant où on peut pêcher son poisson. et nous, on y allait juste parce qu'il pleuvait à grosses gouttes et qu'on était obligé de se mettre quelque part. On a mangé une connerie vite fait et on s'est barré. Et là, on arrive dans un café où, déjà, ultra pas cher les trucs. C'est là où on commence à voir en fait le prix de l'alcool dans les bars au Japon. Que ça coûte que dalle. Un litre de bière, c'est 900 yens. Par contre, je vois que toutes les deux photos, il y avait un truc d'alcool. C'est le Japon. C'est comme ça, c'est culturel. Il faisait chaud aussi. On arrive dans un bar, on se pose et on entend de la musique. Genre ça rappe. Mais ça rappe D'ailleurs, bien. Mais ça rappe trop bien. En fait, non, c'est dans le bar. En fait, il y avait un sous-sol. Et un concert de rap, et mecs trop chaud. Et là, on est là, on vit notre meilleure vie au Japon. Les mecs sont en train de taper des freestyles. Ils sortent après, ils font un basket. La bouteille, c'est pas de l'huile d'olive. Hein. Bon, deux mots, je suis japonais, bien sûr. Faut savoir que moi, j'ai peut-être mis 4 jours à me dire, je suis au Japon. Là, il y a un côté, tu veux pas y croire, t'es un peu dans un rêve. Et quand tu arrives à bien te le dire, c'est là où tu dois repartir. La prochaine fois, plus longtemps. Alors là, en fait, c'est que on est rentré du bar où on était avant. Premier soir, on commence un peu à picoler. Ah, tout ça. c'est le soir où on s'est séparés. Et en fait, on se sépare. Sauf que moi, ma station, c'est au cimetière qu'il y avait derrière. Je me gare au Et cimetière, moi, je traverse un petit pont qui passe sur les rails du métro, et j'arrive dans un quartier où il y a personne. Et c'est là que je commence à capter qu'au Japon, on passe dans une petite rue, il y a plus personne. D'ailleurs aussi, c'est la première fois qu'on a proposé que de monter me faire un massage. Ah oui. Attends, et ça s'appelle le bandeur du Japon et c'est la première fois qu'on t'a proposé d'aller faire un massage. Mais là, il s'est passé un truc. Au Japon, la Wi-Fi, elle est pas sur les mêmes hertz que chez nous. Du coup, j'arrivais pas à me connecter à ma caméra avec mon téléphone. Il a fallu que je change les hertz. Mais j'ai mis 2 jours à le comprendre. Et là, ouais, ce jour-là, j'étais trempe. On a été dans le parc Ueno, du coup. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on croisait des Anglais, des Américains et tout ça, on se voyait trempe. Et on se faisait des petits, je pense, genre, des validations de gaijin. On en venait au point de quand on croise un japonais qui était trempe, on se dit ah oui. enfin, Enfin. ça existe. Ah, parce que eux, ils sont habillés Ils endurent. en smoking et Ils tout ça. endurent. Sauf qu'en fait, on a compris les techniques au fur et à mesure. En fait, les Japonais, ils sont trempes comme nous. Sauf que eux, ils ont plusieurs changes et des petites lingettes rafraîchissantes. Non mais c'est qu'ils mettent des lagettes dessous, Ouais, ils se recouvrent, mais en fait tu ils vois se pas qu'ils sont changent. trempes dessous. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, on est de plus en plus sec. On partait, on achetait des vêtements et on laissait genre dans des gares, parce qu'il y a des gares où on peut mettre nos sacs et tout ça, pour être tranquille. On a vécu la vraie vie du japonais. Oh, Regardez, regardez comment comment je me il tiens. marche. Oh, Le cowboy. ça colle un peu. Je crois que ça colle. Cette démarche, bah ouais, non mais... Faut dire que c'est insupportable. Hein. Petit tour des spécialités japonaises. Regardez, oh, il est trop marrant ce mec. Ah putain. La baguette. Oui, oui, forcément. Alors là, on est à Ginza, du coup, on est à Ginza dans les trucs de luxe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs français. Pas celle-là. Non, non, c'est bien plus tard. Hein, Voilà, allez, voilà, c'est ce qu'on disait. Le fromage Isada X Rothschild. Du fromage, voilà. Même en France, c'est cher, ça. Ah non, mais c'est du fromage de luxe, hein. Même en France. C'est pour ça que 9 euros ou 8, 7 euros. Français égale luxe. Bah, en fait. Au Japon, oui. Non, mais surtout les produits comme ça. Là, on a des gros produits, là. Là, même en France, c'est des produits un peu luxe. Et là, t'as du brie de mots à la truffe, des trucs comme ça, quoi. Donc, oui. Et bien Et sûr, voilà. bien sûr, le Starbucks. On y est pas mal passé parce que des trucs glacés quand il fait chaud. Et surtout qu'en fait, le Starbucks, ça, là, le truc, je le payais 700 yens. C'était 4 euros. Ça y est, j'ai plus les chiffres. C'était 4 euros, je crois, un truc comme ça. En France, là, le Veniti caramel macchiato, oui, j'ai les termes, tu le payes facile 9 balles. C'est l'horloge qui a été designée par Hayao Miyazaki. Et pareil, vous l'aurez dans le vlog. Ah, les enchaînements du Japon. Entre tradition et modernité, bien sûr. Ça se bouffe le cul. On dirait j'y vais à la Tokyo Tower, et en fait, on s'est dit, on va y aller à pied. Après, c'était bien. On a mis 1h30 à y aller, vraiment. Mais c'était pas désagréable. Notre but c'était d'aller à Mori Tower, parce que la Mori Tower c'est un endroit où il y a un belvédère qui coûte 1200 En fait, yens c'est- pour monter. C'est cool parce que du coup, qu'on a mis du temps à y arriver, on est arrivé de nuit avec une super vue, c'était bien. Et en fait, ce qui est cool, c'est que si on monte en haut de la Tokyo Tower, on voit pas la Tokyo Tower. Si vous montez en haut de la Mori Tower, vous voyez la Tokyo Tower.
Voilà, Nanterre, bien sûr. Beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages en disant pourquoi t'as tagué Nanterre. Ah, Parce et- que c'est marrant. Regardez, en plus, elle est bleu, blanc, rouge. Et il faut savoir que le premier étage est gratuit. Et il y a beaucoup de cosplays à l'étage aussi. Mais c'est des cosplays un peu nuls. Hein. Oh, il y en avait des biens en vrai. Non, mais c'est des cosplays de personnes qui achètent des cosplays tout faits. Ça, c'est pas ma trop ma cave. Moi, j'aime bien le. Je pense dans l'eau, je pense qu'il y en le avait. DIY. Non, je pense que dans l'eau, il y en avait qui étaient faits eux-mêmes. Mais très peu. Hein. Oui, après, comme partout. Hein, Non, oui, mais un peu Japan Expo, quoi. En plus, je pense que vraiment cliché, même pour les Japonais, de venir là-bas pour faire des photos de cosplay. Voilà, Et et- voilà, là, la Mori Tower. Et c'est ça qui est fou, en fait, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et c'est surtout que tant qu'on est en bas, on se rend pas compte à quel point c'est gigantesque. Et là, on voit que c'est à perte de vue, quoi. La ville ne s'arrête jamais. Le Grand Tokyo, c'est 49 millions d'habitants. Là, on est dans un vrai Ouais. supermarché. Là, la boîte immense. Vous voyez, 1300 yens. 1000 yens, c'est 6 euros. Donc là, il y en a pour moins de 10 euros. Sachant que c'est ce genre de choses, à partir de 17h, C'est à moins c'est à 30%, moins 30%. voire moins 50. Il y a des bons plans à savoir. Ça est venu que j'ai eu reçu 2-3 messages. Mais c'est quand même bizarre, tu fais des accents devant des japonais. Et du coup, ça m'a fait marrer de le prendre premier degré et de m'excuser. Fallait que je m'excuse au peuple japonais. Tiens à m'excuser, j'irai au temple, je vais me purifier. L'arrivée du Shinkansen. Le train à grande vitesse japonais. Il est pas si cher que ça, on a payé 80 balles, je crois, pour aller de Tokyo à Osaka. Si vous regardez, vous prenez demain un billet Montpellier-Paris, Et puis plus vous cher. allez payer plus cher. Et regardez quel train. Sauf qu'ils vendent pas de bouffe, faut le savoir, faut pas l'avoir. L'arrivée à Osaka avec mon t-shirt de gros whip, on le voit au visage que la chaleur pèse quand même. Alors Charles pèse, sauf que là on était très heureux car on a découvert un de nos amours du Japon qui est Life. Life c'est un supermarché, vous allez à un combini, vous allez payer le double à Life. Supermarché qui ouvert jusqu'à 23h. Oui, non minuit, c'est minuit. Minuit. Le supermarché, ils ouvrent à 10h du mat, mais ils ferment minuit. C'est exceptionnel, tous les trucs comme ça. Il y a des restos, ils sont ouverts à H24, ça ne s'arrête jamais. Voilà, et ça, au coup, c'est dans le live. Les Voilà, trucs c'est là. plus du tout les mêmes prix. Écoute, c'est 500 yens, c'est 3 euros. Là, c'est 2,50 € ça. Ah, les karaage, les tonkatsu et tout ça. Les prix, c'est une je suis triste dinguerie. quand je vois ça. Il fait comme Pokémon, il pleure sur le poulet. Et il se LeBron James beaucoup aussi. Là, c'est les premiers magasins qu'on a fait vraiment de rétro à Osaka. Qui est un magasin que si vous avez vu à l'auteur de Benzaï, c'est un magasin que vous avez pu voir dedans. C'est des musées les trucs. En vrai, t'achètes rien. Voilà. Et là, c'était l'heure du pardon. C'est un des temples les plus connus d'Osaka. Nous, on est tombé dessus par hasard. La purification, on met sur les mains. Hop, on touche la bouche. Et en fait, là, je dis le truc que tous les politiciens, quand ils font une erreur au Japon, ils le disent. Comme Nasai. Oui, comme un instant. Je suis enfin d'être sûr. Ah ouais, je sais pas ce qui est le moins respectueux. Au mieux de dire ça beaucoup que faire ça, je pense. Voilà. On va passer. Mais L'enchaînement est particulièrement savoureux. tout était prévu depuis le début. À savoir que la photo là où je suis dans le book elle est prévue parce qu'elle était faite à Tokyo. Oui. Elle était même pas faite à Osaka. Premier takoyaki à ce moment-là. Mais aussi première demande en mariage. Oui. Et c'est là que j'explique en fait que oui, il y a des enfants qui se promènent avec leur famille et tout ça pour qu'ils sont en vacances. Sauf qu'il y a des meufs en soubrette dans la rue avec des trucs mais En succubus. très très fins. C'est particulier. Bah, disons que les locaux, ils savent qu'il faut pas. Les locaux ne vont pas à Tononbori. Pas avec leurs enfants en tout cas. Mais oui, et pareil, on verra plus tard, Kabukicho, qui est le quartier le plus connu, le quartier chaud du Japon, des gens qui vont en famille. Il y a une ambiance. Vraiment, il y a une ambiance. Je trouve ça un peu chelou. Ouais. Du coup, Dodonbori, c'est cet endroit-là. Du coup là, on est à Shinsekai. Là, c'est là l'arnaque. N'allez pas ici. Ici, c'est un endroit où on vous promet de pêcher un poisson et le manger. Sauf que ça va vous coûter 80 balles. Oh oui, ça c'est le resto de viande. C'est un des meilleurs restos qu'on ait fait. On peut voir. Bah, il y a le nom, hein. Itaten. Itaten, à Namba. Les mecs sont deux en cuisine. Mais ça débite, ça débite, ça débite, ça débite. Ça n'arrête jamais. Et les mecs, ils sont tranquilles. Ils ont... Putain, ça débite. C'est le Japon, c'est ça. Les mecs sont deux en cuisine, trois en cuisine. Efficacité. Tout est ultra simple et efficace. Il y a de la préparation. Regardez la dinguerie. Ça me fait envie encore. Et là, Universal Studios Osaka, qui a été une des pires journées en termes de chaleur. Vraiment très dur pour moi. Regardez, ça, si on n'est pas taré, c'est la première attraction qu'on est allé faire. Alors, c'est une attraction où on est allongé. Sauf qu'il y a des longues parties où on est allongé, mais sur le dos. Regardez-moi cette dinguerie. Voilà Et comment on est ça, accroché. là, il est 8h30. 8h30 du mat, on se dit, on va faire le pire truc dès le début, comme ça c'est fait. On est accroché. Voilà, vraiment comme ça. Un À un truc moment donné, où ça fait. on se met comme ça. Il y a un truc, ça fait. Poup, ça s'est monté comme ça, et là ça part. Du coup, on pend vers le vide. Et là, j'ai insulté toute la nation du Japon pendant 1 minute 30. C'est incroyable. Ça fait peur, mais c'est incroyable. Regardez, là, on est sur le dos. C'est incroyable. En vrai, même je regrette qu'on l'ait pas fait 2 fois. Parce que vraiment, elle est incroyable. Là, on est sur la journée du coup la plus chaude. Je crois qu'il y a même ma caméra qui s'est arrêtée au bout d'un moment dans Universal, c'est bon qu'il est chaud. Après regarde là, regarde la chaleur là. Regarde un homme qui a chaud. Il est 9h du mat. Et on est trempe déjà. On est déjà au bout de notre vie. Il faisait très chaud. Oh là là, j'étais tellement trempe à ce moment-là. Ah là le parc Mario. Maintenant que le parc Mario, ils ont ouvert une seconde partie avec Donkey Kong. On a Rien que le cadre, il est incroyable. Déjà on a fait aucune attraction parce que vous voyez, ça fait déjà la queue là. Oui, c'est blindé. Mais après, ça faisait pas si longtemps que c'est sorti. On y est. Et moi personnellement, je sais pas toi. Oh, le t-shirt, l'évolution.
Parce que Je sais pas toi, mais moi, j'ai préféré Priola que Mario. Non, en vrai, moi je trouve que c'est incroyable les deux. C'est juste que c'est pas pareil. Bah, moi, Toi, vraiment... dans tous les cas, t'es un bandeur de Harry Potter. Bah, donc je suis un forcément. bandeur d'Harry Potter. Mais Et moi, je trouve ça vraiment, là, incroyable. j'avais des En frissons. vrai, je trouve ça là, c'est- quand même plus facile de faire un truc qui est dans un film et pas d'animation. Regardez comme tu trembles. Le plus heureux du Japon, je pense. Là, on venait faire du coup un grand 8 Harry Potter, mais fabuleux, avec de l'AR, réalité augmentée, où on passe devant des écrans. Et là, vous voyez que là, je suis rouge. Oui, il y a un peu de soleil dans la gueule entre temps. Et on voit d'ailleurs le beau ciel bleu du Japon. C'est incroyable comment on a eu le ciel Je bleu. suis tout le temps. revenu, les gens m'ont dit, mais t'es parti à Bali ou Alors là, c'est un moment très dur pour moi. Ne faites jamais ça. L'hippogriffe, l'envol de l'hippogriffe. Oh là là, quel enfer. On a fait une queue de 1h30. On arrive au bout. Lui, J'étais rouge. déjà, il me détestait. J'étais au bord de l'insolation. J'étais plus dans sa famille à ce moment-là. Je me mettais de l'eau sur la gueule. Les petites japonaises l'ont regardé en mode, mais qu'est-ce qu'il a le gros monsieur rouge là-bas? Genre Hagrid. Il y avait des Américains, je te rappelle. Hein. C'était Hagrid Prime. On arrive au bout de ce supplice, cet enfer. Et là, en fait, on se rend compte qu'on est tout simplement trop grand. Du coup, ils nous font remettre dans une nouvelle file. Et là, vous allez attendre d'avoir les places où il y a. Et là, on va attendre d'avoir les plates devant. On a attendu en tout 2 heures. Non, mais le pire, c'est que c'était à chier. Ah, c'était à chier. C'était vraiment. Ça a duré 2 secondes. Finalement, la meilleure partie, c'était le décor qu'il y avait sur la C'était route. le décor, c'était la Mais- maison d'Hagrid, tout ça, Mais c'est bon, cool. il faisait trop chaud, quoi. Non, mais je vais vous mettre une vidéo de l'hippogriffe, mais vous allez être tous déçus. Hein. L'hippogriffe, c'est à chier. Hein. Voilà. C'est ça. Voilà, il y a. Ouh. C'est à chier. La sensation, hein. On était devant, là. Alors que, et là voilà, ça c'est de l'AR du coup. On a des écrans devant nous, on bouge de temps en temps, et ça quand même ça bouge sur le truc. C'est ultra impressionnant, c'est ultra bien fait. Ah, les sensations, ça marche. Et là on est à Kyoto. Kyoto. Tout est démesuré. Par contre on n'a pas tant kiffé que ça à Kyoto. Ouais, on avait chaud, on devait marcher beaucoup. Peu de transports en commun à part des bus ou les trottinettes. Il y a énormément de temples, mais. Et c'est aussi une des journées les plus chaudes qu'on avait. Oui, la taille des trucs. Ah putain, Dunkerque, bien toujours sûr. l'humour. Oh là là. Ça c'est du tonkatsu. Ça, c'est un des meilleurs trucs qu'on a mangé. C'est du bœuf. Hein. On met le petit morceau, on le met dans là-dedans, on le mange. On met le petit morceau, on le met, on le chauffe, on le mange. Le mec, on a commencé à mettre le petit morceau, on le chauffait, on l'a mis là-dedans. Il est venu nous voir. Il a fait non, tu fais ou un ou l'autre. Après, c'est marrant. Des fois, le Japon, c'est tu mélanges pas, puis des fois, tu mélanges. Petit truc curry aussi, pareil, on peut le mettre dedans. Le C'était riz, le tamago onsen, qui est en fait des œufs cuits dans les sources chaudes. Cuisson basse température. Quand on l'ouvre, c'est parfait. L'œuf, c'est parfait. Une C'est sorte la d'œuf meilleure façon. une sorte d'œuf mollet, mais plus moelleux autour. D'ailleurs, tous ceux qui disent au Japon ça n'existe pas la salade de choux, j'ai une salade de choux. Et le mec, ultra sympa, le mec était fan de la France. On est parti au bon timing parce qu'il venait d'avoir les JO. Et tout le monde adorait les JO en France. Comme quoi, pas de temps de droite que ça les Japonais. Bah oui, parce que je pense aux États-Unis, ça aurait pas été la même. Ah ben je parle du sens qu'il est venu, qu'il nous a un peu engueulé en mode frérot, tu vas pas mettre ça avec ça hein. Non non. En fait il y avait beaucoup d'endroits à Kyoto, on n'avait pas le droit de prendre en photo. Genre là, une rue parallèle à là, je pouvais pas prendre en photo. Et devant nous, il y avait des Américains Ça battait les couilles. qui prenaient en vidéo dans la rue où vraiment À l'entrée de la rue et partout, c'était écrit Marqué ne interdit. pas prendre en photo, ne pas filmer. Et du coup, bah, nous on respectait et on voyait devant les Américains qui ne respectaient pas. là, ici, on est sur un vin Sauvignon c'est blanc. C'est un vin d'à côté de chez nous. Il est de la maison, celui-là. Et on a regardé la bouteille, elle était à 4,50. Hein. Surprenant de fou. Vous voyez, on trouve du vin. Hein. Et ça, c'est la vue qu'on avait depuis l'Airbnb, Ouais, depuis le balcon de l'escalier. l'entrée. On était à Dendento, du coup, qui est le Akihabara de Osaka. D'ailleurs, on a passé plus de temps là-bas que Akihabara. Akihabara, on a passé qu'une Mais y a- après-midi. y a- Les rues couvertes au Japon, c'est un gros délire. Même tout ce qui est souterrain, genre centres commerciaux, c'est tellement chaud que tu comprends pourquoi. Et où il fait chaud, où il pleut de fou. Donc, les rues couvertes, c'est le top. On a trouvé notre quartier préféré de Osaka le dernier jour. Là, on s'est fait tatouer. Là où on a fait un karaoké d'anthologie, bien sûr. Ça s'appelle le 7-Up Café. Ok, c'est là. C'est là où on a trouvé notre quartier. Là-bas, des mecs qui taguaient dans la rue, mais propre, hein, à la japonaise. Hein. Genre des endroits où qui étaient précités pour. Il y avait plein de studios de punk à côté des mecs en mode du Tupac. Du coup, on allait à Tri-Tag Tattoo. On a fait le tatouage. C'est l'endroit où il y a Squeezie qui s'est fait tatouer son crabe à la con avec un chapeau. La magie de ce quartier-là. On arrive, on entend gueuler, et en fait, c'est des mecs qui sont en train de faire un battle dedans. Des Américains contre des Japonais. Ah oui. C'était génial. Ambiance de Il y a- fou. il y a On la arrive avec, police. nous, on arrive avec la méga bière et tout. Il y a la police qui est arrivée pour séparer, et tout le monde était trop déçu. Il y avait une trop bonne ambiance. Du coup, le 7-Up. Il y a des vidéos de cette soirée-là qui ne sortiront jamais. On verra en privé. Non, mais même moi, j'ose pas le regarder. Et là, je fais des potes à ce moment-là. Ça se passe de commentaires. Il est tellement content, il se fout de ma gueule. Alors qu'en vrai, après ça, tout le monde était pote. On est sorti de là-bas, moi j'avais l'Instagram de tout le monde, on était potes avec un mec de 42 ans qui fait de la bière au Japon et qui vient de Seattle. C'était n'importe quoi cette soirée. Et on est rentré à 5h du mat pour partir à 9h le lendemain. Donc là, vous voyez, c'est l'alcool là. Là, ce qui perle sur mon front, c'est de l'alcool. Bon voilà, bon il faisait chaud, Oh, sushi Sanmai. Regardez-moi ça, ce n'est que des déclinaisons de thon. Et voilà, vous voyez là le thon là. Partout où on va, chaque fois on a le petit verre d'eau, le petit thé, la petite miso, c'est compris dans le truc. Hein. Les petites serviettes là, vous voyez les petites serviettes qu'il y a là. Les petites serviettes humides. Oh là là, incroyable ça. Alors, boire, attention. Asakusa. Bon, ça va pas passer. Est-ce qu'il m'avait envoyé la story, c'est pour me tuer.
Regardez ce connaisseur là. Ça se voit que c'est un connaisseur comme ça là. Là vous voyez, on est à Asakusa, qui est au final aussi un de nos quartiers préférés. Notre deuxième Airbnb à Tokyo était à Asakusa. Sûrement le temple le plus photographié du monde. Ah, voilà, le Gundam. En fait, on a eu de la chance parce qu'on est arrivé 10 Pareil. minutes 10 avant que ça minutes marche. après. On a eu de la chance sur ça. Des fois, on s'est laissé porter par la chance. À Kabbalah, on a fait une après-midi et les prix étaient pas si Alors, fallait bien fouiller. que ça. Fallait fouiller. En fait, et le problème c'est qu'il y a trop de trucs. Il y a- Vous voyez là, le bâtiment là, toutes les pancartes qu'il y a là. C'est qu'il y a un truc à cet étage-là, il y a un truc à cet étage-là, il y a un truc à cet étage-là. Là-haut là, tu peux te faire sucer, mais derrière il y a un magasin de jeux vidéo. Et en fait, c'est trop difficile. Et après, tu te trompes et tu te retrouves. Voilà. Non, c'est dangereux. Pardon, hein, excusez-moi. Désolé s'il y a des enfants. Hein. C'est il est chaud. Entre un Boukov et un Jerkov, tu peux te tromper. Oh, les phrases qui vont pas après. Tu te trompes, tu te retrouves à devoir acheter des jeux vidéo. Eh oui, c'est ça le truc. C'est bien le problème. Là, on avait un espoir. Il y a un truc qui s'appelle des Matsuri. Matsuri, ça veut dire quoi en japonais, Cédric? Les Matsuri, c'est les festivals d'été. Enfin, les C'est festivals. des festivals. C'est des festivals. Avec ça se passe en geisha et tout ça. été, fin d'été. Bon, après, on n'a pas choisi le meilleur à faire. On s'est dit, oh bah tel soir, on va le faire. Sauf que Là, il y en avait un, On on en dit- a trouvé un là. On va y aller. C'était geisha. On aurait dû se renseigner. Pas terrible. C'était deux vieilles dames, même pas habillées. Trois sûrement, mais... Et c'était. Elles dansaient, c'était très long. On croit juste une femme qui était habillée aussi en yukata. Tout le monde habillé normalement. Ça arrive. Du coup, la femme était heureuse quand même. Mais tous les autres nous regardaient en mode qu'est-ce qu'ils ont ces connards de gaijin. On a passé un moment particulier où on était tout seul. Du coup, voilà, on était un peu ridicule. Tellement que quand on est parti de là-bas, j'ai croisé une japonaise un peu énervée. Du coup, j'ai fait sumimasen, sumimasen, sumimasen. Et celle qui était derrière, la japonaise, Elle a rigolé. elle était morte de rire. Elle était trop heureuse de voir en mode le respect du Japon. Et on est parti de là en Et on trottinette. peut voir qu'il y a personne qui est en tenue. On est parti à part nous. en trottinette avec les yukata qui partaient en l'air comme ça, des Batman et Robin. C'était un style, hein. C'était très marrant. On faisait rigoler tout le monde qu'on croisait. Alors là, c'est quand on allait faire le sushi à Ueno avec le tapis. Il était très bon lui. C'est très bon. Ouais, à quel point c'est beau, même quand il pleut. Vraiment super sushi. Hein. Il faut voir les Japonais comment ils enchaînent les assiettes. Alors ils finissent avec des trucs. On a 17 hein. Attends, on arrête sur l'image. Ah oui, il y a un Danma. Voilà, il y a des pubs pour les godes dans la rue. Voilà, comme ça. Ah mais attends, c'est un magasin sexuel là. Oui, voilà, à Ueno. Ah, quoi qu'à Ueno, il y avait un Si, à Ueno, il y avait le quartier des Thaïlandaises. le quartier des massages. Oh oui. Ça c'est Chachi Chachi. Je vous invite à marquer Chachi Chachi sur YouTube, à regarder les vidéos de Tev de Ici Lapon qui en parle beaucoup. C'est une dinguerie, un des meilleurs burgers que j'ai mangé de ma vie. En sachant que au Japon, la viande de pur bœuf c'est très très rare. Y en a. C'est un mélange avec du porc. À Chachi Chachi c'est comme ça. Et là, si vous voyez là, Mais c'est très bon. c'est du bacon. Épais comme ça. Je vous dis, ça va être écœurant. C'est le meilleur bacon de ma vie. C'était un Avocat, avocado, bacon, cheese. Ouais. Sans ça se voit, le fromage maturé. On arrive à l'ouverture, il y avait qu'un seul mec avec nous qui était un français. Fou des pornes. Oui, bah les deux. Bah, c'est le Japon, hein. Il y en a qui disent entre tradition et modernité, moi je dirais entre nourriture et porc. Aïe aïe aïe. Ça, c'est le bâtiment du gouvernement de Tokyo. Pas du Japon. Parce que, en fait, Tokyo, c'est tellement grand qu'il y a un gouvernement pour Tokyo. On va monter en haut d'ici, là, et c'est gratuit. Il y a Et c'est tout là à où faire. j'ai acheté cette casquette. C'est un truc à faire parce que c'est cool, il y a des souvenirs qui sont pas plus chers. Il y a des endroits plus attrape touristes que ça, là, raisonnables. Et voilà, la vue de fou furieux. Et encore une fois, ça ne s'arrête jamais. Et on voit que c'est pas tant pollué que ça. J'avais peur moi de ça, alors qu'il faisait chaud et tout, avec la chaleur on pourrait se dire ça va être condensé, la pollution et tout. Et en vrai, il y a pas de temps. Kabukicho, beaucoup de contenu dans le vlog. Ça, c'est la photo que j'ai pris du Japon qui est peut-être ma préférée. Ah, la photo vraiment, la voiture japonaise, le Le salariman. salaryman. Ouais, vous voyez, un quartier vraiment qui est cool à passer par contre. Hein. Boire ou quoi, vous allez vous faire défoncer le porte-monnaie. Après, je pense que tu peux aller à des endroits, Manger c'est et juste tout. que, Nous on a mangé un peu plus loin, on a mangé ouais, là, faut- au Toya avec une vue sur Kabukicho. Là, vous voyez là, il y a 6 euros là. Ça c'est 6 euros le repas là. 6 euros. J'arrive, j'ai pas trop faim, moi je vais prendre le truc à 6 balles. Regardez-moi ça, j'ai pas fini, c'est Cédric qui l'a fini. Et là c'est pareil, là c'est une vue gratuite, c'est l'office du tourisme à Asakusa. Très cool la vue aussi. Et petite vue sur une esplanade qui amène au temple de Asakusa. Voilà, bah, Voilà, on voyait toute la rue, où c'est que des là c'est que des attrapes touristes. Par contre il y a une autre rue parallèle où c'est là où on a acheté de yukata qui est par contre très bien. En fait faut aller sur, vous faites une rue à côté, vous allez payer beaucoup moins cher tous les trucs. Ça c'est l'endroit où il y a les kappas, la rue des kappas. C'est tous les magasins pour les restaurants où ils vendent les bento, ils vendent des couteaux et tout ça. Vous pouvez pas revenir du Japon sans couteau japonais pour cuisiner quand même. Et là, petit resto familial. Le mari qui fait les sushis, Peut-être la meilleure ambiance. la femme qui sert à boire et la télé japonaise. C'est la première fois qu'on voyait la télé japonaise. Que dans tous les Airbnb, il y avait pas, il fallait mettre une carte qu'on n'avait pas. Et ça, c'est merveille. Ça, c'est les meilleurs qu'on ait fait. Et ça, pareil, hein. Là, il y en a pour 8 euros là. Merci à Adam qui nous a donné les adresses. Je pense qu'on reprendra ces Et adresses. juste avant, on s'est fait arrêter par la police. Ah oui, bah parce que bon. Parce qu'on a roulé sur le trottoir. Mais après, leurs règles sur le trottoir, pas trottoir, c'est. Bah, un coup on a le droit, un coup on n'a pas le droit de rouler sur le trottoir. Du coup, Ouais. c'est- Et en fait, nous, on faisait la règle au Japon, c'est comme les Japonais. Du coup, on voyait quelqu'un rouler sur le trottoir, on fait allez, trottoir. On voyait quelqu'un sur la route, on fait allez, la route. On faisait que ça, pas nous. Faut quand même dire, les policiers nous ont arrêtés. C'est les policiers les plus beaux gosses que j'ai vu de ma vie. Deux beaux gosses jeunes. Et vraiment, les deux policiers ont remis en cause mon hétérosexualité. Hein. On aurait dit des stars de télé ou quoi. tu Ouais, sais. ouais, vraiment. Et vous voyez, j'ai fini comme ça au Japon. J'ai fini habillé en djembé, avec le parapluie, les lunettes, les petites lingettes.
Il y a une musique en fait à chaque endroit où ça au revoir. Et du coup, en fait, ce jour-là, on est tenté, mais ça résonné bizarrement parce que c'était vraiment le dernier jour au Japon. Là, on cherchait un resto et on tombe sur le festival de l'automne avec un concours. Fallait faire une tier list avec du saké. T'achetais du saké locaux et tu faisais la tier list derrière. Au final, on picole du saké, on mange du poulet frit là-bas, je mange des frites à la baguette, on est à côté d'une gare JR, à côté d'un Uniqlo, on est à côté de tout ce que le Japon nous a donné pendant 2 semaines. Et il y a les larmes aux yeux, hein. Il y a les larmes aux yeux, il y a les ressentiments. Hein. On vous a parlé qu'on va faire un vlog sur le Japon. Et voilà les amis. Aïe aïe aïe. Il fait chaud dans cette C'est pièce. les Hein. émotions quand même. Mais c'est réminiscent du Japon jusqu'au bout. La chaleur. Pardon, je vomis, ouais. Ah, les amis, les amis ou non amis, hein, bien sûr, hein. Tout le monde. Merci de fou. Merci d'avoir été là. C'est Tout ce nombre. C'est une dinguerie. Hein. Bah, dès le retour, on avait l'appréhension en se disant, ouais, il y aura peut-être personne. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a une nouvelle émote, l'émote ultra. Si vous êtes des ultras du Il est chaud, et une émote qui est gratuite d'ailleurs, hein, qui est l'émote ultra. Voilà. C'est l'émote ultra. Si vous êtes un ultra, vous mettez l'émote ultra. Nous, on va vous laisser là pour aujourd'hui. Enfin, on vous fait des bisous. Ciao. Bisous. Bisous. On se revoit très bientôt. Pétasse, elle veut bouffer mon agendas. Hein, je suis dans l'espace. Thomas Pesquet, Renault Espace. Lambo et platine, des 10 de platine. SO Valo, on est platine. On a snipé ta team, RDV team pick. Cross de map pour tous kill.